Voilà. Ok. 3, 4. Maintenant, je vais load le gros JDG. Boum. Il est là. Mais ils ont me pris dans la drogue. Ah. Attention, c'est le gros remplacement. Il se fait gros remplacer. Je souris du coup. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va jouer à Star Citizen. Plus là, tout récemment, ils ont sorti le plus gros vaisseau qu'ils ont jamais sorti de tous les temps. Il s'appelle l'Éperon, comme un éperon, et il coûte dans les 8000 €. Mais on me l'a envoyé gratuitement, du coup je me balade avec, et en fait, avec ce vaisseau, je vais récupérer des caisses sur un astéroïde, et ensuite je les livre. Là, ils ont rajouté vraiment beaucoup de textures dans les nuages. Vous verrez dans 30 ans, j'avais raison. Mon avis sur Antoine. Il ne s'intéresse qu'à l'argent, il ne lit jamais son chat. Moi, je suis un vrai passionné. En plus, à l'époque, What the Cut, il se moquait des gens tout le temps. Moi, j'ai jamais fait ça. Une anecdote? Ok, je vais vous raconter Tintin au Tibet. Ça, c'est la première vidéo qu'on a tournée avec Seb. À l'époque, il n'y avait même pas vraiment encore de, générique. Hein. Voilà, ce genre de plan, on les fait plus maintenant. Hein. En fait, pour le plan du doigt que vous avez vu juste avant, en fait, on m'avait gaffé le poignet. Et en fait, quand j'ai tout arraché, en fait, ça m'a fait une sorte d'épilation et c'était horrible. En fait, j'ai même saigné à ce moment-là pour ce plan. En fait, un des trucs que j'aimais bien à l'époque, c'est vraiment, il y avait un côté un peu immersif. On avait vraiment l'impression que je jouais au jeu. On s'était même dit avec Seb qu'on allait gaffer une télé en face de nous pour que ça se reflète dans mes lunettes, qu'on ait l'impression que je joue vraiment au jeu. Alors qu'évidemment, tout est local recordé. Il y a encore des gens à l'heure actuelle qui me disent, est-ce que tu reactes vraiment en direct? Non, on fait le jeu avant, bien sûr. Ensuite, je me remets un peu dans le mood du truc, et voilà. Vraiment, il y a des gros problèmes de rythme. Je dis pas que les anciennes vidéos, elles étaient pas bien, au contraire, je suis toujours très content. Contrairement à Antoine Daniel, qui aime pas du tout ses premières vidéos, en même temps, elles sonnent terriblement moins bien que les miennes. Oh pardon, le plein écran, pardon, excusez-moi, en plus, je suis YouTube en blanc, moi. Je ne comprendrais pas pourquoi dans le lore de YouTube, je le mettrais en dark mode, quoi. Oh, quelle terrible nouvelle. Ouais, enfin, vu que t'annonces ça avec un grand sourire, ça a pas l'air de vraiment te faire chier, hein. En vrai, je dis ça, à l'époque, on s'était dit, oh, il sourit pas vraiment, mais la blague est là. Et c'est vrai qu'elle est marrante, la blague, mais en vrai, là, maintenant que je regarde Tintin, je me dis, bon, il est pas spécialement en train de sourire, au contraire, il a un peu les sourcils comme ça. Il a l'air un peu désolé que Chang soit mort. Par contre, à Doc, on n'a rien à foutre, ça c'est clair, hein. C'est pas que les vidéos elles sont pas bien, mais il y a de vrais problèmes de rythme, en tout cas sur la première. Je trouve que dès la deuxième vidéo, on s'est amélioré après, hein, vraiment. Quelqu'un dans le chat qui dit, mais c'était pas pour que la vidéo dure pile poil le bon temps pour récupérer un max de thunes JDG. Alors non, à l'époque, on monétisait rien du tout. On savait même pas que c'était possible de faire quoi que ce soit avec ça. En fait, c'est Bob Lennon et Fanta. Un jour à une convention, ils nous ont dit mais attendez, vous ne monétisez pas les vidéos. On a dit bah on ne sait pas trop. En vrai, on est un peu des branlos à ce niveau-là. Et ensuite, bah Bob Lennon il nous a fait mais attends, moi je me fais 500 millions d'euros par mois. J'ai fait ah bon, mais moi aussi je voudrais bien 500 millions d'euros par mois. Et du coup, j'ai monétisé la chaîne et après toutes les vidéos ont été démonétisées et je suis bien baisé en fait maintenant. Suivre. Ah là là, allez derrière quelqu'un qui marche, quelque chose qui avance contre précédé. Exemple, petit connard de chinois. Oh là là. Ça, c'est des trucs qu'on ne pourrait plus les dire maintenant. Demander de le suivre. Suivre ce petit enfoiré m'a fait perdre mon temps. C'est une autre époque, hein. À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire? Ça, c'est bien vrai, ça, capitaine. Et voilà. On fonce droit dans le mur si on va à gauche, messieurs, dames. Ça, j'ai construit toute ma culture poétique sur cet extrait précis. Hein. Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même, je n'y arrive pas? Après, je me suis rendu compte bien des années plus tard que j'étais quand même très à chier aux jeux vidéo, malgré le fait que j'en ai fait mon métier. Prenez la corde de la pendaison pour avoir joué à ce jeu merdique. Alors ce genre d'accent, on le ferait plus maintenant. Bien sûr, je m'excuse. Je ne ferai plus cet accent maintenant, bien sûr, évidemment. Ça, c'était aussi bien, ça. À l'époque, on n'avait pas de fond vert. Du coup, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un des rideaux devant chez ma mère et qu'en fait, on s'était mis comme ça. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser. Ne spoilez pas le raid. Merci à tous. Merci beaucoup, Fred, pour le raid. Merci beaucoup. Merci, hein, c'est un énorme raid. Hein. Vous êtes 29 000, c'est vraiment fou. Du coup, merci beaucoup.